Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maillot. Nouvel épisode d'I2F, la série où je vous montre un à un les maillots de ma collection. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je pense que je vais faire évoluer le format. Je présentais les maillots un à un. Maintenant, pour rendre le format plus attrayant, je vais en présenter 2 par vidéo. Mais là, on est encore dans un cas spécial. Ce week-end, j'ai fait quelques magasins d'usine, ce qui m'a permis de vous tourner quelques plans et ramener un petit souvenir d'un détour au Havre. C'est pourquoi vous n'aurez pas de maillot pour cette vidéo, mais une partie plan dans des magasins avec l'unboxing de ce que j'ai ramené. Puis le maillot comme d'habitude. Juste avant de commencer vraiment la vidéo, je voulais juste vous dire qu'on était en live chaque jour de cette semaine, donc première semaine de vacances, sur Twitch de 11h30 à 13h30. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si ça vous dit. On parle de foot, on parle de FIFA, on parle de tout et de rien en général. Et dernière annonce, logiquement d'ici quelques jours je devrais faire un petit live swap, donc où un abonné vient nous présenter sa collection. Restez connectés sur les réseaux sociaux, je vous ferai l'annonce directement quand je saurai si l'invité est dispo. Je vous embête pas plus longtemps, on est parti tout de suite pour les maillots. Voilà les amis, j'ai donc ce magnifique sac Adidas. Donc la précédente vidéo où j'avais fait quelques magasins d'usine, j'avais ramené ce magnifique ballon, le ballon de la honte. J'avais pas trouvé de maillot, donc du coup j'avais ramené un souvenir histoire de ne pas avoir rien à ouvrir en vidéo. On va voir maintenant ce que j'ai ramené pour cette fois-ci. J'étais de passage au Havre, donc magasin des Docks. D'ailleurs dans les magasins des Docks du Havre, il y avait le fameux ballon de la première ligue. Je sais qu'il est assez prisé et il n'est pas disponible tout le temps. Et il n'est pas disponible facilement, donc du coup il y en avait pour 30 € le prix de base. Et plus loin, il y avait des magasins outlet avec la grande classique, le Nike et le Adidas. Donc vous avez bien vu lors des plans qu'il n'y avait pas forcément grand chose, toujours la même chose, des survêtements unis, des survêtements sans club donc. Vraiment quelques maillots, mais il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Mais je n'allais pas repartir les mains vides et j'ai donc ramené des magnifiques chaussettes, donc chaussettes de la honte. Pour faire suite au ballon de la honte, magnifique. Mais vous avez donc vu que tu avais un sac Adidas. En fait, avec ce tournage, je me suis rendu compte que les stocks sont nationaux. Tu as toujours les mêmes maillots, quel que soit l'endroit où tu vas. Il y a exactement les mêmes maillots que du côté de chez moi. Et donc les mêmes maillots que j'avais montré auparavant sur les précédentes vidéos. Donc du Bayern, du Benfica, du Real en pagaille, mais rien d'original. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Et voilà, un magnifique t-shirt Adidas. Aucun maillot de football, je vous dis franchement, il n'y avait vraiment rien qui me faisait rêver. Les prix étaient corrects, comme vous aurez pu voir sur les plans précédents, mais vraiment rien de mettre transcendant. Et je vous dis les mêmes que l'Adidas Outlet proche de chez moi, donc j'ai volontairement rien pris. On passe à la troisième et dernière partie de la vidéo avec le maillot cette fois-ci. Et voici donc le maillot de la vidéo avec ce magnifique maillot extérieur des Pumas, donc du club universitaire national, évoluant en D1 mexicaine. Alors ce maillot il a pas mal d'histoire et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, je fais partie de cette génération qui a été matrixée par les jeux FIFA et plus particulièrement au début de la décennie 2010. Et en fait chaque année tu essayais de choisir un maillot histoire de te démarquer des autres et de ne pas tomber contre le même maillot que le tien. Et il y avait énormément de jolis maillots en D1 mexicaine. Et en fait le maillot des Pumas revenait vraiment très souvent. Et c'était toujours les plus beaux, ils coûtaient toujours super cher sur le jeu. Il n'était pas rare de croiser quelqu'un qui jouait avec ce maillot sur FIFA et franchement, c'est vrai que les maillots sont monstrueux. Et donc l'histoire de ce maillot, c'est qu'un beau jour, j'allais faire les soldes comme à mon habitude et toujours dans la zone de 3. Et je suis tombé sur ce maillot dans le magasin Comet Foot. Donc déjà, c'était la première fois que je voyais ce genre de maillot. Je n'avais jamais croisé des maillots de D1 mexicaine en physique. T'en avais forcément sur les sites des boutiques officielles ou sur des sites américains, mais très compliqué de se procurer ça sur le site de Nike. En fait, c'était totalement inaccessible quand je l'ai trouvé et quand je suis tombé dessus, je pense qu'il devait coûter aux alentours des 50 €. J'étais vraiment très content. Alors, je vais pas vous cacher, comme j'avais déjà dit en stream, forcément, je me suis jamais levé la nuit pour regarder un match des Pumas. Mais maintenant, là où est-ce que je trouve totalement mon compte sur ce maillot, hormis pour rappeler tous ces souvenirs de FIFA, c'est dans tout l'aspect créatif du maillot et au niveau du design, mais le maillot est magnifique. Franchement, les incrustations en filigrane sont top, des motifs aztèques bien typiques de la culture du club mexicain. Tout d'abord, on retrouve la couleur dorée, signature du club des Pumas. On ne retrouve pas un énorme sponsor qui vient dénaturer le maillot comme sur le maillot du club América. Et absolument tous les détails de ce maillot représentent des éléments significatifs de la ville de Mexico, donc ville où le club réside. Et comme d'habitude, lorsque j'apprécie un maillot, souvent il y a des petits rappels à la culture du club, à l'histoire de celui-ci. Et là, on est complètement dedans. On retrouve des représentations historiques du dernier empereur aztèque. Les motifs en filigrane ont aussi été inspirés par les graphismes de la bibliothèque centrale du club. Le club ayant été créé par des amateurs provenant de l'Université nationale autonome de Mexico. Et le bâtiment est vraiment magnifique. Et c'est vraiment ce que j'aime retrouver dans les maillots de ce genre de championnat. C'est que d'une part, Nike n'a pas la main sur les détails. Ils essayent vraiment de rendre hommage au club. En plus, on retrouve le template de 2016-2017 que je trouvais vraiment sublime.
L'un des détails importants que vous aurez sûrement remarqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de blason ici. On retrouve également sur les manches des sponsors bien connus, comme par exemple le Coca-Cola, qui est très peu répandu en Europe, mais qui est vraiment monnaie courante sur les maillots des clubs d'Amérique. Enfin bref, c'est vraiment un maillot que je surkiffe. Les motifs à l'intérieur du maillot représentant l'histoire du pays, l'histoire d'une ville, l'histoire d'un club, nous donnent ce maillot monstrueux que je suis vraiment ravi de posséder. Alors je sais que maintenant tu peux trouver le maillot des Pumas actuel bien tranquillement sur le site de Nike. Donc c'est vrai qu'il est devenu bien plus commun qu'au moment où je l'ai acheté. Mais vraiment au moment où je l'ai acheté, à part sur les sites chinois vendant de pâles copies ou en export, il n'y avait aucune possibilité de se procurer ce maillot. Donc voilà les gars, vidéo terminée, je vous remercie, j'espère que vous avez kiffé le maillot, le petit passage au magasin. N'oubliez pas les annonces, logiquement, on devrait avoir un épisode de swap d'ici fin de semaine. Merci d'être resté jusque la fin. Merci également pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo maillot. Allez, salut!